C'est de la folie, les gens. Rendez-vous compte de cette loi. T'es suspecté d'apologie du terrorisme. Genre, t'as dit un truc, wow, il y a peut-être un contexte historique. Les conflits, etc., entre Israël et les Palestiniens n'ont pas commencé avec le 7 octobre. Boum, suspecté d'apologie du terrorisme, mis sur écoute. Ils peuvent mettre des appareils qui t'enregistrent dans ta voiture, dans tes... Enfin, à ce stade, si t'es pas sur écoute, t'es pas de gauche, quoi. Il y a jeudi, à l'Assemblée nationale, la proposition de loi. Alors, on va venir à la proposition de loi des retraites, mais c'est vrai qu'il y a cette proposition de loi qui a suscité un tollé ces 48 dernières heures. Vous souhaitez abroger le délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal, instauré par une loi de 2014, estimant qu'en la matière, la loi de 1881 sur la liberté de la presse suffit. Cette proposition a suscité de vives critiques. Pour Bruno Retailleau, c'est une proposition innommable. Le ministre de la Justice, Didier Migaud, s'est dit extrêmement choqué. Je ne comprends pas qu'on puisse baisser la garde devant la menace du terrorisme qui est aujourd'hui très présente, vous dit-il. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi aujourd'hui, en plein procès Samuel Paty, alors qu'on vient de commémorer en ce mois de novembre les attentats du Bataclan et les attentats de Paris, qu'on va commémorer dans quelques semaines les 10 ans de Charlie Hebdo, pourquoi vous proposez cela maintenant, dans ce contexte si sensible aujourd'hui pour les victimes du terrorisme en France? Oh la folie! Oh la folie de la présentation dans le contexte de Samuel Paty. Mais quel rapport! Oh, France Inter et de gauche, ouais. Pourquoi ça maintenant? Mais d'abord, je vais vous dire que je trouve honteux. J'ai été estomaqué par la forme de trumpisme politique et médiatique qui a donné lieu au débat qu'a suscité cette proposition de loi. On a le droit de débattre en France de la meilleure manière d'encadrer les problématiques et les délits d'apologie du terrorisme. Et moi, je ne dis pas seulement que la loi de 1880, la loi de la presse, suffit. Je dis que le fait d'avoir en 2014 déplacé ce délit d'apologie du terrorisme pour le mettre dans le code pénal a produit des dérives qui sont des dérives qui depuis ont été largement documentées. Quand le juge antiterroriste, M. Trévidic, dit que cette loi a été dévoyée, quand l'ex-défenseur des droits, M. Toubon, qui n'est pas issu de la France Insoumise, qui est issu de la droite, dit que cette loi, cette évolution législative a été, je cite, un fiasco judiciaire. Et quand vous avez, le 7 novembre dernier, parce que je vais répondre à votre question sur le timing, le 7 novembre dernier, le comité des droits de l'homme de l'ONU a dit il y a un problème d'instrumentalisation aujourd'hui en France du délit d'apologie du terrorisme pour s'en prendre à des opposants politiques, à des syndicalistes, et a fait des recommandations. Et ces recommandations, c'était de revenir sur cette loi le 7 novembre dernier. Donc nous, dans la foulée, en suivant les recommandations de l'ONU, on a déposé cette proposition de loi. Mais je précise, par rapport à la question que vous avez posée. Donc attendez, c'est une loi qui est dénoncée par l'ONU et par à peu près toutes les personnes qui sont du bon côté du sujet sur les droits de l'homme, sur les libertés publiques, etc. Donc attendez, je veux juste avoir 2-3 infos de plus sur cette loi, parce que là tout le monde parle de ça. Donc le député de la France Insoumise Bernalicis a déposé une proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie terroriste du code pénal pour le remettre dans le droit de la presse. Donc ça changerait quoi? Ça changerait le type de tribunal qui devrait s'occuper de ces délits, c'est ça? Donc pour le remettre là où il figurait avant 2014. Donc il veut juste revenir à la législation pré-2014, donc revenir sur un changement qui a été effectué sous le gouvernement Hollande. Ok. Une initiative qui provoque une polémique depuis 3 jours, reposant sur l'idée erronée que LFI voudrait abolir complètement l'apologie du terrorisme. Explication. D'accord, donc ok. Mais même moi, j'avais reçu la propagande fausse qu'il voulait carrément supprimer cette loi, alors que même pas. Un mouvement à l'idéologie anti-France, une insulte, une proposition de loi de honte, ignoble, innommable. Les qualificatifs apposant le sceau de l'infamie sur LFI pleuvent depuis 3 jours en raison du dépôt à l'Assemblée d'une proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal. Du code pénal. Donc juste le mettre dans un autre. Le délit d'apologie du terrorisme avait été extirpé de la loi de 1881 pour intégrer le code pénal en 2014 dans le cadre de la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme portée par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Globalement, défaire ce qu'a fait Cazeneuve au pouvoir, je vois pas en quoi ça peut être une mauvaise chose. C'était aussi Cazeneuve qui avait assoupli les conditions pour que les policiers ouvrent le feu dans les cas de refus d'obtempérer, ce qui a dans les années après fait augmenter massivement le nombre de morts tués par la police. Globalement, si une loi est signée Cazeneuve, c'est probablement qu'il faut la supprimer. Replacer ce délit dans le droit de la presse permettrait d'avoir un cadre plus respectueux de la liberté d'expression, car ce qu'on observe désormais, c'est que l'apologie du terrorisme est devenue un outil de censure et d'autocensure. Toute prise de position relative à un attentat peut devenir de l'apologie du terrorisme, regrette Vanessa Codaccioni, professeure à l'université Paris 8 et spécialiste des politiques de répression. Ok, l'eau commence à se remplir vraiment beaucoup dans mon bac, je vais devoir aller changer. Explosion des poursuites et des condamnations. L'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic
qui faisait partie de ceux qui réclamaient en 2014 un durcissement des sanctions contre l'apologie du terrorisme, fait désormais le même constat. Donc un des gars qui soutenait la loi Cazeneuve, aujourd'hui est en désaccord quand il a vu les conséquences dans les 10 ans après d'avoir fait passer cette loi. D'accord ? On est dans un véritable abus, un usage totalement dévoyé de la loi. Ça a notamment autorisé les techniques d'enquête relevant de l'antiterrorisme, surveillance, infiltration, interception de correspondance, sonorisation de lieux et de véhicules, genre vraiment des trucs CIA, DGSI, Mossad profond quoi, Deep States. Captation de données informatiques fait passer le délai de prescription de 3 mois à 3 ans. Et ça a permis des comparutions immédiates. Ça a l'air d'être un désastre. Mais ça, c'est le genre de loi où après, t'es dans une asso écologiste et tu veux organiser une action coup de poing ou je sais pas quoi, ou un sit-in ou une action militante et du coup, t'es fiché. Littéralement juste de la répression. Surtout en passant dans le code pénal, les poursuites pour apologie du terrorisme passibles de 5 ans d'emprisonnement et 7 ans si publication en ligne. Je rappelle que Rima Hassan a été accusée d'apologie du terrorisme et au final, la justice lui a donné raison que c'était pas de l'apologie, mais c'est pas passé loin quoi. 5 ans d'emprisonnement, 7 ans, c'est de la folie. Le PS, ils ont grave le somme que LFI propose de supprimer une loi votée par eux sous Hollande. Ils chouinent partout et c'est pas que les PS de droite. Bah par définition, c'est que les PS de droite parce que si t'es pour cette loi, t'es de droite en fait. En passant dans le code pénal, les poursuites pour apologie du terrorisme ne sont plus soumises aux formalités prévues par la loi sur la liberté de la presse qui assurait une plus grande protection de la liberté d'expression. Ce changement a provoqué une explosion des poursuites et des condamnations, alors qu'elles se comptaient sur les doigts de la main avant 2014, 5 en 2014, 2013 et 2012, et aucune en 2011. Les condamnations ont bondi en France à 338 dès 2015, puis 447 en 2016, dans un contexte marqué notamment par des attentats terroristes de janvier et novembre 2015, selon des chiffres communiqués par le ministère de la Justice. Après, ce qui est intéressant là-dedans, c'est plus de voir quels propos ont été condamnés, parce que, bien sûr, il y a des gens qui font vraiment de l'apologie du terrorisme, mais là, c'est légitime, d'accord ? Les compteurs se sont à nouveau affolés avec l'attaque terroriste commise par le Hamas contre Israël. Le parquet de Paris a ainsi recensé 386 signalements et plaintes pour apologie du terrorisme entre 7 octobre et 23 avril 2024, contre 500, ouais, ok. Or, pour LFI, de nombreuses poursuites et condamnations ne relèvent pas de l'apologie du terrorisme. La proposition de loi cite le cas du responsable CGT du Nord, Jean-Paul Delesco, condamné à 1 an de prison avec sursis en première instance. Il a interjeté l'appel. Attends, c'est quoi interjeté ? Il a fait appel ? Donc condamné à 1 an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme via les propos tenus dans un tract de soutien aux Palestiniens. Est-ce qu'on peut avoir le tract pour vraiment se rendre compte en fait de l'impact ? La fin de l'occupation est la condition de la paix en Palestine. L'Union départementale des syndicats CGT du Nord apporte tout son soutien au peuple palestinien en lutte contre l'État colonial d'Israël. La volonté hégémonique de l'État Israël, en dehors de tout respect des résolutions internationales, bafouant le droit avec l'aval et l'appui des impérialismes US et UE et de leurs bras armés qu'est l'OTAN, empêche résolument toute solution pacifique. Les peuples subissent de plein fouet la politique coloniale. Ok, je vais essayer de le lire en diagonale parce que c'est un peu long. Politique d'apartheid concentrationnaire privant le peuple palestinien de ses droits fondamentaux. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Ah, c'est ça ? Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. C'est ça qui... En France et dans le monde occidental en général, la propagande médiatique totalitaire nous présente scandaleusement les conséquences comme des causes, les occupés comme terroristes et l'occupant comme victime. Cette propagande indécente vise à empêcher toute expression contradictoire. Ouais, ce paragraphe-là, il est vrai. Là, on peut pas nier que ça a été fait, ça. Nos valeurs internationalistes de fraternité entre les peuples et de lutte anticolonialiste nous conduisent à ne pas rester neutres et à revendiquer la fin de l'apartheid. Je pense que si ce truc-là, c'est de l'apologie du terrorisme, genre techniquement, sur ce stream, j'aurais aussi... Ma position est aussi de dire que, oui, l'attaque du 7 octobre découle d'un contexte. Et évidemment, s'il n'y avait pas le contexte historique avec Israël qui viole les droits à répétition, qui massacre, qui ne respecte pas les résolutions, qui colonise, etc., la situation aurait été complètement différente, d'accord ? Donc très concrètement, cette loi permet de criminaliser le soutien à la Palestine en prenant genre un tract qui a une phrase qui pourrait être interprétée en mode super mauvaise foi comme un soutien au Hamas ou je sais pas quoi. Nuance entre chercher la cause et valider une action crade. Il y a personne de bonne foi qui connaît l'histoire de la situation Israël-Palestine qui va pas admettre que le côté qui a réellement le pouvoir de changer les choses, réellement le pouvoir d'amener la paix et d'œuvrer le plus vers cette option-là, c'est Israël, genre évidemment. Il y a une asymétrie totale entre les Palestiniens, leurs forces armées qui sont notamment le Hamas et d'autres groupes, entre ces acteurs-là, d'accord, qui bien sûr ont un rôle ou un impact. C'est une catastrophe d'avoir choisi de faire
Les attaques du 7 octobre, c'est une horreur absolue déjà, mais en plus, ça a littéralement donné une excuse au gouvernement d'extrême droite fasciste de Netanyahou de ensuite justifier le génocide qui a eu lieu après, quoi. Donc bref, tout ça est un désastre, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans le contexte, évidemment que c'était Israël qui avait le plus de pouvoir d'apaiser la situation, de commencer à respecter les engagements internationaux qu'ils ont pris, le droit international, d'arrêter de massacrer aléatoirement des Palestiniens, d'arrêter de priver de nourriture, de vivre la bande de Gaza, etc. Enfin, ça fait des mois qu'on en parle, d'accord ? Hamas financé par Netanyahou, oui, Netanyahou avait intérêt à ce que le Hamas soit vu comme les représentants de la cause palestinienne dans la bande de Gaza, et non pas d'autres groupes moins problématiques. Et donc Netanyahou a notamment avantagé le Hamas pour obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire une escalade des tensions, des attaques mutuelles et du coup une excuse dans la presse, etc. pour massacrer tous les Gazaouis, quoi. Il est en train de faire en ce moment même. Alors juste pour être clair, moi dans le tract, j'aurais précisé, parce que c'est évident que ce genre de tract va être scruté de très près et utilisé dès qu'il y a un manque de clarté et tout, donc c'est mieux de préciser tout le temps, genre cette attaque est horrible, c'est un désastre. Et du coup, si on élargit comment empêcher ce genre d'attaque, comment faire en sorte qu'elle n'ait plus lieu, eh ben, il faut clairement régler le problème structurel qui est l'apartheid, l'occupation, l'injustice massive, les massacres et globalement les tensions qui sont beaucoup plus provoquées par Israël que par d'autres acteurs ces dernières décennies. Bref. Donc pour ce tract-là, il y a un responsable CGT qui est condamné à 1 an de prison avec sursis. L'ancien ministre de la Justice, Dupond-Moretti, a diffusé une circulaire après l'attaque du Hamas qui faisait l'amalgame entre plusieurs délits. Elle expliquait que toute manifestation de soutien à la Palestine pouvait être considérée comme de l'apologie du terrorisme, du trouble à l'ordre public ou de l'antisémitisme. Donc en gros, la gauche considère que si on déplace ce délit, qu'on l'enlève du code pénal et qu'on le remet dans le code de la presse, en gros, ça permettrait qu'il y ait moins de ces condamnations et de cette répression passant par la loi, quoi. Et juste pour être clair, parce qu'il y a quand même certains comptes qui ont littéralement fait de l'apologie du massacre du 7 octobre. Moi, j'ai vu passer sur Twitter des gens qui postaient les petites photos où on voyait les gars du Hamas avec les parachutes au-dessus et les armes, etc., descendre sur les kibbutz en mettant bravo à la résistance et des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment de l'apologie du terrorisme et de l'apologie de massacre. Et ça, c'est dégueulasse. Et ça, je suis totalement d'accord qu'on devrait avoir des lois contre des gens qui disent ça. Après, on peut discuter de quelle peine devrait être appliquée, mais moi, je suis pas expert de ça. Mais globalement, avoir des lois qui condamnent ce genre de propos, ouais, c'est comme les lois qui condamnent tous les apologies de massacres ou de crimes de guerre ou ce genre de choses. Le problème, c'est l'instrumentalisation de ces lois pour condamner des trucs qui n'en sont pas. On les a, les lois, ouais, on les a. Donc, globalement, je suis d'accord avec la position de LFI. Ok, on revient à Bompard. Vous êtes assez seul, puisque la Renaissance, la droite ne la votera pas, mais même le Parti socialiste ne la votera pas. Pour Olivier Faure, la question de réécrire et de repréciser la définition d'apologie du terrorisme se pose, mais il ne faut pas le sortir du code pénal. C'est ce qu'il dit, notamment. Vous assumez d'être seul sur la question. Puis, bon, non, nous ne sommes pas seuls, madame, mais d'abord, je vais vous dire si Olivier Faure... Qui va voter la sortie du code pénal? Alors, j'aime bien parce que Bompard, juste avant, citait genre plein de personnes qui étaient favorables à ça. Il a cité littéralement Marc Trévidic, l'ONU, la CNCDH, le défenseur de droits, Amnesty, etc. Et juste après, mais alors Bompard, vous êtes seul? C'est trop bizarre. Si vous êtes seul, c'est que vous avez tort. Non seulement il n'est pas seul, et même s'il était seul, il aurait quand même raison. Répondre à votre question, je ne vais pas parler à la place des autres. D'abord... Et d'ailleurs, ouais, c'est bizarre qu'on ne parle pas d'apologie du terrorisme pour littéralement une majorité de la presse française qui soutient Israël dans ses actions, qui justifie les massacres en disant non, mais en fait, ils visent des terroristes, mais en fait, les terroristes se cachent au milieu des civils. Ça fait 1 an qu'on a la majorité de la presse française et occidentale plus largement qui répète les éléments de langage du criminel de guerre génocidaire Netanyahou. Tout ça, c'est de l'apologie de crimes de guerre, non? C'est pas de l'apologie de terrorisme, de génocide? Quand on a Sarah Soldman qui nous dit ouvertement sur Twitter, il n'y a pas de génocide à Gaza. Quand on a, je sais pas moi, quand on a Mila, vous avez pas vu le dernier tweet de Mila là? Elle a tweeté une dinguerie. Regardez ça. Le marché de Naël. Je m'excuse pour cette blague de mauvais goût, c'était vachement problématique. Une dernière pour la route. Ce genre de truc, apologie de crime, apologie d'un meurtre. Et toutes les personnes qui ont défendu qu'il n'y avait pas de génocide, qu'il n'y avait pas de massacre, que les chiffres donnés par la gauche française étaient sortis par le Hamas et donc c'était faux. Depuis 1 an qu'ils sont en train de dire ça, eux apparemment tout va bien. C'est évident qu'il y a un double standard dans comment ces lois sont appliquées, je suis désolé les gens. Non mais Mus, c'est une apologie du génocide, pas du terrorisme, tu confonds tout. Ah oui. C'est surtout bizarre qu'on ne parle pas de l'opportunité pour les Français d'avoir leur retraite de retour à 60 ans grâce à LFI dans 2 jours si MLP le veut bien. Pas faux.
Ouais, de toute façon, c'est globalement une tentative de distraction aussi. Hein. Les écologistes et vous. Aussi Olivier Faure dit ça aujourd'hui, c'est qu'il reconnaît donc qu'il y a un problème avec la définition actuelle de la loi. Donc lui, sans doute propose-t-il autre chose que de sortir du code pénal et le ramener dans la loi de 1881, mais lui-même reconnaît qu'il y a une difficulté et un problème. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, de Boris Vallaud, puisque vous m'interrogez sur ses dernières déclarations, qui lui disait pas la même chose. Lui disait qu'il n'y avait pas de problème. Oui, lui disait qu'il n'y avait pas de problème, mais on ne bouge pas. Bon, maintenant, sur le fait que nous serions seuls, madame, dans les débats de 2014, au moment où cette proposition de loi a été faite, est-ce que vous savez que les sénateurs communistes avaient voté contre, avaient proposé des amendements pour les supprimer, que les écologistes s'y étaient opposés, qu'un certain nombre de voix s'étaient exprimées à l'époque, y compris j'ai retrouvé un amendement qui avait été déposé par 2 députés, les Républicains à l'époque, pour dire qu'il ne fallait pas faire ça. Oui, mais il avait été voté Donc, à la majorité, à certes, part les voix des communistes, certes, madame, mais du vous avez... Sénat. Ouais, d'ailleurs, il y a même beaucoup plus de gens, même que ce qu'il est en train de citer là. Hein. Il a totalement raison. LFI est présenté comme seul contre le délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal. Pourtant, en 2014, tous les sénateurs ELV et PCF votent contre cette loi. Le Point, Le Monde, Radio France, la Ligue des droits de l'homme, Reporters sans frontières, etc. ont dénoncé tous les dangers de cette loi. Ça, c'est vraiment le genre de truc où tu te rends compte à quel point la fenêtre d'Overton s'est décalée vers la droite depuis ce moment-là, quoi. Genre à l'époque, c'était controversé comme loi et les gens disaient mais c'est très questionnable hein, de mettre dans le droit pénal ce truc-là. Dommage qu'ils ne parlent pas du RN devant la justice pour les assistants parlementaires européens. Ah ça, faut en parler le moins possible. Hein. Ça pourrait montrer au grand nombre que le RN sont juste un parti de corrompus et de voleurs de l'argent public des Français pour leurs intérêts partisans. N'importe quel soutien de LFI qui ferait tout ça, tout le monde appellerait à interdire LFI, ouais. En me disant que nous étions seuls sur ce sujet. Ouais. Nous ne sommes pas seuls. Il y a eu une tribune qui a été publiée par 150 responsables syndicaux associatifs, notamment la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, le président de la Ligue des droits de l'homme en début de semaine, qui disait qu'effectivement il y avait un problème Puisque sur ce sujet. Je veux quand même préciser, pardonnez-moi, parce que j'ai entendu pendant tout le week-end des propos qui consistaient à dire, et encore, hier sur certaines antennes de votre groupe, j'ai entendu l'avocat Richard Malka dire, s'il y avait cette proposition des Insoumis qui était adoptée, on pourrait dire vive les terroristes, etc. Mais ce n'est pas vrai. On ramène ce délit dans la loi de 1881. Dans la loi de 1881, pourquoi il y a besoin les peines... Attendez, je vais répondre à votre question, mais les peines encourues dans la loi de 1881 pour des faits d'apologie de crimes de manière générale, c'est 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc ce n'est pas vrai de dire que ça permettrait d'avoir des propos d'apologie du terrorisme. Mais ça, c'est parce que Mathilde Panot et Rima Hassan ont été convoqués pour apologie du terrorisme. Entre autres, que vous voulez abroger ce délit du code pénal. Donc ça sert vos intérêts personnels ou les intérêts de certains de vos élus. Ce ne sont pas les intérêts personnels que de considérer que... Quoi ? C'est de la folie ! Attendez, la droite met en place une loi floue qui leur permet un cadre juridique pour faire de la répression sur des opposants politiques et cible la gauche de façon malhonnête en les traitant d'apologie du terrorisme alors qu'ils ont en aucun cas fait l'apologie du terrorisme, comme la gauche avait prévu. Et derrière, vu qu'ils ont été victimes de ça et qu'enfin ils sont prouvés innocents parce que heureusement la justice n'est pas complètement nazifiée, on n'est pas encore à ce stade. Maintenant, la droite dans les médias se sert de ça pour dire regardez, si vous voulez changer cette loi, c'est parce que ça vous visait vous en particulier, donc c'est... En fait, c'est pas que vous pensez que ce serait une bonne chose pour le pays de plus avoir cette loi dans le code pénal, mais autre part pour qu'il y ait moins la possibilité de l'instrumentaliser. Non, c'est pour vous en fait, c'est pour vos intérêts à vous. C'est fou. Une démocratie, il n'est pas normal qu'une présidente de groupe parlementaire puisse être convoquée au commissariat pour rendre compte sur des tracts. Ça, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner une démocratie. Vous me posez la question, pourquoi ? Je vais aller vite. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça a changé de le mettre dans la loi en 2014, de le mettre dans le code pénal ? Ça a changé qu'on peut utiliser des méthodes de l'antiterrorisme aujourd'hui pour lutter contre la forme d'apologie du terrorisme. Ça veut dire, la menace de terrorisme est beaucoup plus élevée qu'avant 2014, vous le savez, Manuel Bompard. Ça veut dire qu'on peut décider de faire des comparutions immédiates. Ça veut dire qu'on peut décider de mettre sur écoute des personnes parce qu'elles sont suspectées d'avoir fait un délit d'apologie du terrorisme. Ça veut dire que Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire d'opposition insoumis, parce qu'une association considère qu'un tract est une forme d'apologie du terrorisme, pourrait être mis sur écoute. Et ça vous pose pas de problème en démocratie. Vous êtes journaliste, ça veut dire qu'un journaliste qui est soupçonné de faire de l'apologie du terrorisme pourrait être mis sur écoute. Il y a peut-être des dévoiements. Le problème, c'est qu'elle n'est pas journaliste en fait. Elle est propagandiste. C'est une propagandiste de droite, voire d'extrême droite à ce stade, je suis désolé. Enfin, c'est de la folie, les gens, rendez-vous compte de cette loi. T'es suspecté d'apologie du terrorisme, genre, t'as dit un truc en disant « Wow, il y a peut-être un contexte historique, etc.
la guerre, les conflits, etc. entre Israël et les Palestiniens n'ont pas commencé avec le 7 octobre. Il y a un contexte et tout. Boum, suspecté d'apologie du terrorisme, mis sur écoute. Ils peuvent mettre des appareils qui t'enregistrent dans ta voiture, dans tes... Vous avez lu ce qu'on a lu, les gens. De cet article. Mais de là à le sortir du code pénal alors que la menace... Dans ce chat, 90% des viewers sont sur écoute pour apologie. À ce stade, si t'es pas sur écoute, t'es pas de gauche, quoi. Non, je rigole. C'est de la folie. Non, mais je suis en train de péter un câble devant cette interview, en fait. C'est tout ce que la gauche avait dénoncé depuis 20 ans. En 2017, quand... Je me souviens, la campagne présidentielle 2017, Mélenchon, il disait des trucs comme ça, il dénonçait ces lois de merde sous Hollande. Il disait, ça sera utilisé, vous allez voir, ça sera utilisé contre n'importe qui défend la justice, qui défend la liberté, qui défend des valeurs, contre le statu quo, contre les puissants, contre l'extrême droite, contre... Attention, et c'était quoi la réponse de ces journalistes, pseudo-journalistes propagandistes sur les plateaux? C'était « Oh, vous allez trop loin. Oh, vous êtes en train d'exagérer. Vous caricaturez. C'est quand même un gouvernement de gauche, François Hollande, qui a voté cette loi. Donc comment vous pouvez être contre ?» Ils étaient littéralement en train d'essayer de faire passer la gauche pour des gens fous, pour des gens complètement parano, complètement... Et après, c'est littéralement ce qu'ils font. Sauf qu'après, si tu dis... du coup, on avait raison vu qu'ils l'ont utilisé contre nous, ils vont te sortir. Ah ouais, donc en fait, vous défendez juste vos intérêts et pas les libertés publiques. Terroriste n'a jamais été aussi grande et que c'est pour ça, je veux dire, on n'est pas en situation pré-2014. Léa Salamé, ça ne change strictement rien. Ça montre qu'on prend la question de l'apologie du terrorisme plus au sérieux et plus gravement que les autres menaces. C'est comme ça, c'est de hiérarchiser les choses. Alors madame, je vais vous répondre quelque chose. La Commission nationale consultative des droits de l'homme disait dans une publication il y a quelques mois quelque chose de très intéressant. Il disait, pour lutter contre le terrorisme, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est remettre en cause nos libertés fondamentales. Attends, mais ce qu'elle vient de dire, Léa Salamé, elle vient de dire, regardez, ça permet de mieux lutter, etc. Le syndicaliste, il a été condamné. Il n'a pas juste été poursuivi et ensuite relaxé parce que la justice a trouvé qu'il n'était pas coupable. Il est coupable en première instance. Alors qu'il n'y a pas d'apologie du terrorisme dans son tract. En quoi ça permet de mieux lutter? Et remettre en cause l'état de droit. Parce que quand on fait ça, on lutte pas contre le terrorisme. Au contraire, on donne raison aux terroristes qui veulent déstabiliser nos démocraties, qui sont des adversaires de la démocratie et qui veulent déstabiliser notre état de droit. Et donc je pense qu'il faut lutter de manière implacable contre le terrorisme et que pour lutter de manière implacable contre le terrorisme, il faut le faire en respectant toujours nos libertés fondamentales. Sinon, on donne raison aux motivations des terroristes. Voilà ce que je pense. Encore un mot, Manuel Bompard. On pourrait demander du coup qu'est-ce qu'il en pense Glucksmann, son mari, sur le fait que ce mec de la CGT est condamné à 1 an de prison pour ce tract, grâce à cette loi, dans le code pénal. Qu'est-ce qu'il en pense ?